Bienvenue. De nombreux faits divers retiennent aussi l'attention chez nous. D'abord, 24 heures après un incendie suspect qui a ravagé un véhicule à Amos autour d'une résidence d'être la proie des flammes. Mais dans le même contexte, là, vers 4h30 ce matin, les autorités qui ont été appelées à se rendre sur les lieux de l'incendie, secteur de la 3e avenue Est. Et au vu du caractère nébuleux de l'histoire, une enquête qui a été lancée, un technicien en scène d'incendie, puis un enquêteur de la Sûreté du Québec se sont rendus sur place. Il y a même un poste de commandement qui a été déployé toute la journée. Et un homme de 53 ans de Rouyn-Noranda fait face à la justice pour une affaire de vol, d'intrusion. Il s'appelle Stéphane Dumulon. Il a été pris sur le fait par des agents de la Sûreté du Québec il y a une semaine dans le secteur de la 7e rue. Il n'en serait pas à ses premiers méfaits. Selon la SQ, plusieurs signalements de vol, d'intrusion ont été faits la semaine passée dans les secteurs des quartiers Évin et Noranda. À la suite de son arrestation, sa résidence a été perquisitionnée. Puis on a trouvé des objets volés. Stéphane Dumulon a comparu à Rouyn-Noranda. Il fait face à 3 chefs d'accusation, dont vol de véhicules et recel. Il reste derrière les barreaux pour la suite des procédures. Et en pleine campagne de valorisation du réseau public de santé, la Confédération des syndicats nationaux craint des moments difficiles pour les citoyens et le personnel dans le réseau de la santé régionale après l'annonce des bris de service du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon la CSN, 76 quarts de travail par période de 15 jours restent à découvert et sans solution. Et ce, malgré l'appel de retraités et le temps supplémentaire qu'accepte d'effectuer le personnel déjà épuisé, en plus d'utiliser la main-d'œuvre indépendante. Pourtant, selon les délégués syndicaux, ce n'est pas la première fois que des cris d'alerte sont lancés pour éviter la pénurie, tant en hôpital qu'en CHSLD. On a laissé des agences privées, des agences de placement, s'occuper d'embaucher puis de fournir la main-d'œuvre. Puis là, on doit s'affranchir de ça parce que ça coûte des prix qui n'ont pas de maudit bon sens. D'ailleurs, il y a quelques-unes de ces entreprises-là qui sont sur une liste noire parce qu'ils ont fait de la collusion entre eux pour fixer les prix le plus haut possible. On a des bonnes personnes qui travaillent aussi dans la main-d'œuvre indépendante. Les choses qui font en sorte qu'ils ne viennent pas travailler directement pour le CIS, on ne se le cachera pas, c'est les conditions de travail et le salaire. C'est aussi la pénurie de logement qu'il y a en ce moment qui ne leur permet pas d'amener leur famille vivre en Abitibi-Témiscamingue. Fait que je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement s'attaque à ces situations-là pour permettre à ces gens-là de venir travailler avec nous définitivement. Puis enfin, pour une fois, de façon permanente, peut-être pouvoir pallier la pénurie de personnel. Aujourd'hui, au Centre des congrès à Rouyn-Noranda avait lieu la première édition du Salon Solutions main-d'œuvre, un exercice qui se pose évidemment en contexte de pénurie de main-d'œuvre dans la région. Au menu des panels d'entrepreneurs partageaient leur expérience, qui a sous entreprise, qui offrait du soutien et des conférences de spécialistes. Il y a des pistes de solutions qui ont été partagées, comme l'ouverture et l'inclusion, mais aussi l'appel à l'externe, dont l'intelligence artificielle afin d'optimiser les entreprises et d'en faire plus avec moins. La rédaction de texte, des choses comme ça, bien, des fois, ça peut vraiment venir nous aider à nous faire sauver du temps, l'analyse de certaines tâches, certaines données de ce qu'on fait. Je pense que, évidemment, ça peut vraiment juste nous aider. Là. On manque, c'est le salon Solutions main-d'œuvre, ça pourrait être une solution, justement, à la main-d'œuvre. Là. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre un temps de recul, un pas de recul pour se dire comment je pourrais faire différemment pour mieux me positionner dans mon environnement d'affaires. On le disait hier, les caisses Desjardins à Malartic et Barrault vont fermer à compter du 21 juin. Et le maire de Malartic, Martin Ferron, déplore, pour ne pas utiliser d'autres mots, cette décision de la Caisse de l'Est de l'Abitibi. Il affirme que sa population doit, elle aussi, avoir accès à des services bancaires de qualité et de proximité. L'administration de la ville à Malartic compte d'ailleurs s'opposer fermement à la décision de Desjardins, puisqu'il s'agit de la dernière institution financière présente dans la ville. On savait que ça viendrait un jour, je vous dirais, avec tout ce qu'on voit dans le marché. Mais quand même, je pensais que moi, ça aurait été plus une transformation des services qu'une fermeture des services. On a vu tous les villages se faire enlever le service. Là, c'est les petites villes. Puis je ne fais pas une prédiction en vous disant que peut-être que, ou j'en fais une, que dans quelques années, ça pourrait peut-être être Val-d'Or, c'est Rouyn-Noranda, qui tout le monde n'auront plus de services de proximité ou très peu. Ça s'en vient comme ça, c'est des services inhumains, c'est des services numériques. Les usagers de la route du quartier Sullivan à Val-d'Or vont devoir planifier leur déplacement dans les semaines qui s'en viennent, puisque le carrefour gératoire
des routes 111 et 117 va être réaménagé pour devenir double. Le chantier va débuter mardi prochain, 21 mai, et doit se terminer à la mi-octobre. Même si près de 21 000 véhicules empruntent le chemin chaque jour, le ministère des Transports n'anticipe pas de congestion majeure durant la période de travaux. Et les citoyens de la MRC de la Vallée de l'Or vont dorénavant avoir accès à un guide dédié à la gestion des sinistres. L'initiative vise à fournir des conseils aux résidents confrontés à des situations d'urgence grâce à la contribution conjointe des services incendie, sanitaire Val-d'Or, Malartic et Rivière-Éva. Le guide qui sera disponible en ligne sur le site Internet de la MRC. Et on a eu de la visite aujourd'hui. Le député fédéral de Louis-Saint-Laurent du Parti conservateur, Gérard Deltel, était en Abitibi-Témiscamingue en profitant pour rencontrer les gens d'ici, dont des membres de l'aéroport de Val-d'Or, pour mieux prendre le pouls des enjeux. Il est venu discuter environnement, pénurie de main-d'œuvre et enjeux concernant le logement. Pour faire sortir des logements de terre, il faut qu'il y ait un coup de pouce financier qui soit fait avec les municipalités, avec le gouvernement fédéral. Le fédéral doit jouer un rôle là-dedans, mais jouer un rôle incitateur pour justement permettre aux entreprises qui veulent et qui peuvent construire, et aux municipalités surtout qui veulent construire, de pouvoir le faire. Alors nous, on a un objectif très clair, c'est que chaque municipalité devra augmenter de 15 % la construction domiciliaire, et ceux qui atteindront cet objectif-là auront la contribution fédérale. Un conservateur en visite chez nous. Il y a la Témiscabétibienne Brittany Bouchard-Lebel qui participera les 30 et 31 mai aux Olympiades métiers 2024. La compétition qui se déroule à Québec est dédiée aux métiers spécialisés et rassemble plus de 40 professions en compétition. Brittany Bouchard-Lebel est professionnelle en dessin et technologie architecturale. Elle est affiliée au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Les Chevaliers de Colomb saluent la générosité des citoyens alors que les différents chapitres au Québec, dont à Amos, annoncent la fin de leur campagne charitable. 4 026 $ ont été remis, dont 2 631 $ à la Maison du Bouleau Blanc et 1 395 $ au Centre de prévention du suicide d'Amos. Les Chevaliers de Colomb d'Amos, Conseil 22-18 et son grand chevalier Grégory Vézo sont impliqués de diverses façons dans la communauté amosoise à travers diverses activités, que ce soit du bénévolat, des levées de fonds ou des brunchs. Les profits sont remis sous forme de charité pour soutenir les individus dans le besoin et les organismes qui viennent en aide à la communauté. En spectacle au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, ce soir 19h30, à voir la pièce La machine de Turing. Les spectateurs pourront découvrir l'histoire vécue d'Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, pionnier de l'intelligence artificielle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Il a été un héros national forcé au silence et un citoyen persécuté à cause de son homosexualité. Une pièce qui est remplie de réflexions, mise en scène par Sébastien David et qui met sous les réflecteurs le comédien Benoît Méganis. Le Tour d'Abitibi Glencore annonce le retour de la randonnée familiale Cyclo-T-Tour. C'est le 16 juin. L'événement propose un circuit de 69 km entre Amos et Val-d'Or. Les cyclistes sont attendus à 9h30 au Théâtre des Esquerres à Amos. Des collations, transports sont disponibles pour les participants. Pour s'inscrire, vous allez sur la page Facebook du Cyclo-T-Tour ou la page de la ville d'Amos. Les nuages se sont fait nombreux, mais notre ciel est resté bleu. Ce sera le cas ce soir, la nuit qui vient. Minimum de 1 à 4 degrés. Demain, soleil avec 18 à 20 degrés. Vendredi, des averses avec 18, mais vous en faites pas pour votre fin de semaine. Environnement Canada qui reste optimiste pour nous. C'était vos infos régionales. Demain, Québec dévoile son étude sur le marché de la vente au détail d'essence dans la province. J'imagine que ça va vous intéresser, tout comme moi, alors que la menace d'1 litre à 2 $ plane sur notre kilométrage. Bonne soirée, merci de nous écouter.